Salut tout le monde, c'est Anisno et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous révéler la véritable utilité du multitâche. Je sais que la plupart d'entre vous ont pour habitude de supprimer toutes les applications du multitâche pour les éteindre avant de remettre leur iPhone dans leur poche. Donc vous faites un double appui sur la touche Home et puis vous faites glisser les cartes de chaque application jusqu'à ce qu'il n'en reste aucune en pensant que cela va améliorer la batterie et faire en sorte que votre iPhone dure plus longtemps dans la journée. Et c'est une tâche qui, mine de rien, on le refait plusieurs fois par jour, nous fait perdre pas mal de temps. Eh bien sachez que supprimer les applications du multitâche c'est absolument inutile pour gagner en autonomie sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, et c'est même Apple qui l'a expliqué dans un communiqué. En fait un utilisateur avait simplement demandé à Apple par mail si c'était utile de faire ça pour gagner en autonomie de batterie et la réponse a été non et non. Il faut savoir que le multitâche n'a vraiment pas pour rôle de faire fonctionner toutes les applications en même temps, c'est simplement une sorte d'historique qui va vous afficher toutes les applications que vous avez utilisées pour pouvoir facilement retourner sur une application, mais les applications qui se trouvent dans le multitâche, à part certaines exceptions, ne sont pas en train de fonctionner, elles sont simplement figées dans la mémoire RAM de l'iPhone. Donc comme ça vous allez pouvoir rouvrir l'application et la retrouver à l'endroit où vous étiez, mais ça ne veut pas dire qu'elle fonctionnait pendant le temps où vous étiez sur une autre application. Et donc j'ai parlé de certaines exceptions parce que oui, il y a bien certaines applications pour des raisons bien particulières qui peuvent vraiment fonctionner même lorsque vous êtes sur une autre application. Donc en fait ces applications ce sont en général des applications de musique comme Music ou alors Spotify, ou alors des GPS comme Plan ou Waze qui eux peuvent tourner en arrière-plan, et voilà, c'est à peu près les seules applications, les seuls types d'applications qui peuvent fonctionner en arrière-plan, et pour la plupart des autres applications elles ne tournent pas en arrière-plan et ça ne sert à rien de les supprimer une par une en se disant que ça va faire gagner de la batterie à votre iPhone. Ce serait même plutôt le contraire. En fait à chaque fois que vous quittez une application, ça va la relancer à zéro et ça va vous faire perdre du temps. Vous allez devoir relancer l'application et ça va même en coûter un petit peu plus à votre iPhone de devoir la relancer à zéro avant de retourner dans l'état où elle était au moment où vous l'avez quittée. Et donc voilà, c'est pour cette raison que c'est complètement inutile. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule utilité de supprimer une application du multitâche, c'est simplement pour relancer une application qui aurait bugué ou qui ne fonctionnerait plus, pour pouvoir la relancer complètement, et en aucun cas ça ne vous fera gagner de la batterie d'effectuer cette action. Donc c'est pour ça que moi sur mon iPhone depuis un bon moment, peut-être un an ou plus, je ne le fais absolument pas. Je laisse des dizaines et des dizaines d'applications dans le multitâche et je n'ai aucune différence au niveau de l'autonomie de mon iPhone. Voilà pour cette vidéo, j'espère que je vous aurai appris quelque chose, comme quoi supprimer les applications du multitâche c'est absolument inutile si vous voulez gagner en autonomie de batterie. Et dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ou pas cette petite info qui fait quand même perdre pas mal de temps à longueur de journée. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube, évidemment de me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.